Pouvoir rencontrer l'autre dans son authenticité, au-delà de son rôle et de son conditionnement, être tel que nous sommes et non tel que les autres voudraient qu'on soit, c'est la vision que défend CM Profiling à travers sa marque CRIF et son logiciel d'analyse d'authenticité. En tant qu'inspectrice à la police de sûreté, plus de 30 ans d'observation de l'humain, entraînée par les meilleurs instructeurs du FBI, j'ai souhaité amener cette vision de l'humain à travers les dernières technologies de pointe comme l'intelligence artificielle ou le deep learning machine. Bien évidemment, un rêve est le départ d'un projet, mais pour qu'un projet aboutisse, il faut des rencontres et un écosystème. Et c'est simplement parce que l'écosystème est fort et fonctionne bien ensemble que le projet peut aboutir. Comme je ne voulais pas partir que d'une idée, que d'un rêve personnel, j'ai pensé qu'il était important de s'allier les meilleurs en Suisse et de déclencher un processus de projet InnoSuisse. Mais qui de mieux pour vous en parler qu'un des protagonistes de cet écosystème? Dans ce projet, on nous a demandé de reproduire le travail d'un profileur dans un contexte très spécifique qui est l'entretien d'embauche. Un profileur va regarder sur les différents indices visuels et auditifs comme les expressions du visage, les gestes d'une personne et si elle est en train de dire quelque chose de positif ou négatif pour déterminer si la personne est cohérente dans son discours. Pour ceci, nous avons appliqué différentes méthodes de machine learning basées sur des exemples de vidéos, d'interviews annotés par des vrais profileurs. Sur la base de cette base de données de vidéos et d'audio, les systèmes de machine learning ont pu apprendre à reproduire le même travail que le profileur. À la fin, notre travail consistait à intégrer ces différentes sources de données, donc les micro-expressions, les gestes et l'auditif, pour créer différentes règles qui, elles, déterminaient du coup la cohérence du discours de la personne. Alors, grâce à l'IDIAP, qui a axé surtout la recherche dans le comportement et la gestuelle, et à l'école d'ingénieurs de Fribourg qui nous a amené les compétences en Kubernetes ou en architecture de système, vous trouvez aujourd'hui CRIF disponible sur une application sur le web. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous filmez une interaction en communication interpersonnelle, que ce soit un entretien d'embauche ou qui sais-je, un pitch, selon les settings de CRIF. Car comme toute intelligence artificielle, elle a besoin de respecter certains settings pour pouvoir lire les signaux audio ou les signaux visuels. Vous envoyez votre petite vidéo à l'analyse, quelques temps après vous recevez un email et vous pouvez aller constater l'analyse et voir en fait vos points de cohérence, vos points d'incongruence. Ce qui est important pour nous, c'est qu'aucune donnée ne rentre dans notre application sans le consentement de son interlocuteur. Ça veut dire que vous aurez signé en amont un consentement quant à la gestion de vos données personnelles. Finalement, à quoi ça s'applique CRIF ou dans quel contexte? Dans le contexte des ressources humaines, vous l'aurez compris, pour un recrutement, mais aussi un onboarding. Et l'intérêt, c'est que le candidat a également ces données et peut les envoyer lui aussi sur la plateforme pour voir son attitude lors d'un entretien. Mais il faut l'imaginer un peu plus loin, par exemple pour un pitch training session, pour un body impact ou encore comme un accompagnement lors d'un entretien psychanalyste, par exemple, ou de psychiatrie, pour voir si la personne en face de vous n'a pas des signes d'inconfort qui pourraient signifier qu'elle est en danger. Donc, en fait, croyez ce que vous voyez, essayez CRIF, give me a call.